Et bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session de l'information à la une de l'actualité sur ADK TV. L'honorable Ahmed Atanas Kofi Kwame fait de l'autonomisation des jeunes et des femmes sa priorité. C'est dans ce élan qu'il a créé la société coopérative Sotubo, société de transport urbaine de Bokonda dirigée par Samuel Mbra, et la société coopérative des femmes du marché dirigée par Marie-Jeanne. Il leur a offert 2 motos communément appelées 3 roues. Le PDCI juge à ton travail. On dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un arbre qui ne produit pas de fruits, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont lapider ce arbre-là. Quand vous voyez quelqu'un lancer un caillou sur un arbre, c'est qu'il y a quelque chose là-bas dont il a besoin. J'ai construit 3 écoles primaires que j'offre gratuitement à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai construit à Menou, vous pouvez aller vérifier. Djongatakro, Dimoyapikro. Parce que ce sont des villages où il n'y a pas d'école. Je prends ma voiture, je vois des enfants qui marchent 3 km, 4 km pour aller à l'école. Je ne suis pas riche, je n'ai rien. Mais je me suis dit, si je fais ça, Dieu va bénir un jour mes enfants. Je suis prêt à aider tout le monde. C'est vrai, individuellement, je ne peux pas aider les 40 000 personnes de Bokanda, ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'on se mente. Je n'ai pas un budget pour ça. Par contre, si vous vous organisez en coopérative, maintenant pas de société coopérative, je peux vous aider. Je suis venu pour aider Bokanda. Bokanda est resté beaucoup en retard. Joignant l'utile à l'agréable, le député de Bokanda a fait don de 2 motos tricycles à 2 associations de jeunes et de femmes afin de contribuer à leur autonomie financière. Une action de solidarité de l'honorable Atanas Kwame, le vagabond de la charité à Bokanda. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Beudi, a reçu jeudi à Daoukro le comité de pilotage du bureau politique du PDCI RDA annoncé pour se tenir le 29 septembre 2022, une occasion pour l'ancien chef d'État de donner des orientations claires pour la réussite de ce bureau politique qui est considéré par des observateurs comme décisif pour le PDCI RDA en prélude aux élections locales 2023 et présidentielles 2025. Contre vents et marées, jeunes et anciens, vous êtes restés déterminés et profondément attachés au fondement de notre combat politique. Celui de rétablir le PDCI RDA au pouvoir pour poursuivre l'œuvre de construction d'une nation de progrès pour tous, et telle que nous l'a légué le président Félix Houphouët-Boigny. À cet effet, les défis qui nous attendent sont encore certes nombreux, mais restent surmontables pour réaliser ensemble notre rêve d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. À l'occasion de notre prochain bureau politique, je ferai une analyse approfondie et exhaustive du positionnement de notre parti dans le cadre sociopolitique actuel de notre pays pour en tirer avec vous des stratégies nouvelles ainsi que les orientations opérationnelles offensives nécessaires pour garantir la victoire du PDCI RDA déjà en 2023, puis en 2025. Je resterai disponible et je continue d'agir dans un esprit de dialogue et de concertation permanente avec chacune d'entre vous, en gardant le cap sur nos ambitions urgentes et prioritaires. Vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère, et que Dieu bénisse ensemble. Je vous remercie de votre aimable attention.
Le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, a présidé une séance plénière le lundi 12 septembre 2022. Selon une note de l'institution, cette séance plénière avait pour ordre du jour examen adoption du calendrier des travaux parlementaires sur la période définie sur 136 projets de loi qui seront examinés. Déjà 27 sont programmés et se présentent comme suit. 6 projets de loi de ratification d'ordonnance, 13 projets de loi ordinaires, dont 3 projets de loi à caractère financier, 8 projets de loi de demande de ratification de conventions et traités internationaux. Et puis après la grève de la faim et les matchs non autorisés, le collectif des docteurs non recrutés entame une autre phase de sa lutte. Ils informent qu'à compter du lundi 12 septembre, il n'y aura plus de soutenance de thèse dans les universités publiques jusqu'à nouvel ordre. Pour ce faire, le collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire a entamé une marche pacifique à l'université Félix Houphouët-Boigny pour protester contre les soutenances de thèse en cours. C'est la fin de ce point de l'information. Bon début de week-end à tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur ADK TV.